Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement ce matin encore soit le partage de chacun de nous. Je ne cesserai de le dire, parce que celui qui nous a sauvés, il s'appelle le Prince de la paix. Et je demande ce matin, je prie ce matin que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement soit le partage de chacun de nous. Disons tous Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, bienvenue encore dans cette école de découverte, bien-aimés, là où nous cherchons l'éclairage, là où le Saint-Esprit est en train d'illuminer les yeux de notre intelligence, là où le Saint-Esprit est en train de déverser sur beaucoup d'entre nous l'esprit de sagesse, cette capacité de discerner les choses de Dieu. Et nous remercions le Seigneur parce que sa parole nous dit « Demandez et je vous donnerai ». Amen. Amen. Et nous allons recommander ces instants sous la conduite du Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Cher Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons recommander ces instants sous ta conduite. Toi, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de piété, l'esprit de science et l'esprit de crainte de l'Éternel, nous te recommandons ces instants. Illumine-nous, éclaire-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous te disons merci. Je voudrais être cet instrument, ce canal par lequel tu vas encore nous parler ce matin, Seigneur. Bénis cet instrument que je suis. Ouais, mon esprit, ouais, mon âme, ouais, mon corps, ouais, mon être tout entier, pour que je sois véritablement à ta disposition pour bénir ton peuple. Je te dis merci. Et je bénis cet endroit, cet environnement où nous nous tenons, Seigneur, parce que nous croyons en ces lieux. Ta gloire est en train de s'éclater ici. Et nous te disons merci. Bénis ton peuple qui nous suit en ce moment. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous l'avons dit, bien-aimés, nous sommes en train de parler ces derniers temps de l'éclairage du Saint-Esprit. Et je voudrais que ce matin, quelqu'un dise avec moi, Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Oui, bien aimé, nous savons comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes 119 à son 130e verset, la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Et nous avons compris que l'accès de la révélation dans notre esprit nous communique la lumière. Alléluia. Amen. Nous sommes là, bien-aimés, pour être éclairés et nous savons que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme il est dit bien dans le livre de Job au chapitre 33, à partir du 14e verset, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu choisit différentes manières lorsqu'il veut nous éclairer, lorsqu'il veut se révéler en nous, il choisit différentes manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Job, il est dit, il parle par des songes et par des visions nocturnes, n'est-ce pas? Hein? Il parle et l'homme n'y prend point garde. Quand l'homme est livré à son profond sommeil, c'est à ce moment-là que Dieu lui donne des avertissements, n'est-ce pas? Et il met un sceau à ses instructions. Alléluia. Dans quel but? Dans le but tout simplement de le préserver de l'orgueil, n'est-ce pas? De le protéger du mal. C'est-à-dire Dieu parle aussi dans des songes. Il parle dans des visions nocturnes, dans des rêves. Dieu nous parle. Bien aimé, voilà pourquoi nous allons toucher encore ce point, parce que nous l'avions touché le dimanche passé, et nous allons continuer à voir comment est-ce que le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse à ce 41e verset. Je crois que tout le monde connaît l'histoire, mais nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Genèse chapitre 41, nous allons lire quelques versets et nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire. 1, 2, 3. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve, et voici cette vache, belle, à voir et grasse, de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache, laide à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté,
voir sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent cette vache belle à voir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi et il eut un second songe. Voici 7 épis, gras et beaux, montèrent sur une même tige. Et 7 épis, maigres et brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que toi, tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Soulignez avec moi, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Allons vite, nous allons lire tous les versets, mais prenons le verset 25. À la maison, je vais te demander de lire tout le chapitre. Le verset 25. Joseph dit à Pharaon, « C'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Le 7 vaches belles sont 7 années. Et le 7 épis beaux sont 7 années. » Alors rapidement, sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches, les sept vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années et le 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à l'Éternel. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avions dit que les songes, bien-aimés, comme les visions nocturnes, bien-aimés, sont des messages, sont des informations venant du monde spirituel. Comme nous avons lu la semaine dernière dans le livre de Job au chapitre 33, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Dieu parle par des circonstances également. Il peut parler par une personne interposée, il peut parler par une prophétie, Dieu peut parler par un songe, il peut parler également par une vision nocturne. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons souligné, bien-aimés, qu'il est très important de ne pas négliger les songes, les visions nocturnes. Nous devons être attentifs et nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit pour capter les informations ou les messages venant du monde spirituel. Je voudrais que quelqu'un dise ce matin avec moi, Seigneur, éclaire-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans la Bible également, quand vous lisez dans 2 Chroniques au chapitre 26, au temps d'Ozias, le jeune roi, la Bible dit que Dieu avait mis à côté de cet homme, il y avait à côté de cet homme un homme qui s'appelait Zacharie. Et Zacharie avait lui aussi l'intelligence de vision de Dieu. C'est-à-dire, Zacharie avait la faculté de recevoir, de comprendre et d'interpréter les visions divines. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin dans nos foyers, nous avons besoin dans notre entourage, dans notre pays, nous avons besoin des hommes et des femmes capables, ayant la faculté d'interpréter les visions de Dieu. Alléluia. Des hommes et des femmes qui ont l'intelligence de vision de Dieu, bien-aimés. C'est bien que nous demandons des dons spirituels, c'est bien pour l'église. Ça, c'est pour une utilité commune. Il est très important que nous, les enfants de Dieu, nous puissions également demander à Dieu de répandre sur son église, bien-aimé, l'intelligence de vision de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence de vision de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'éclairage du Saint-Esprit. Nous prions depuis un moment que le Saint-Esprit répande dans son église l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine également les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. Et nous savons que la révélation de ces paroles est claire aussi. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous avons accès à sa révélation, bien-aimés, nous sommes éclairés, nous sommes illuminés. Alléluia. Et nous sommes en train de parler de rêve aujourd'hui. Dans ce contexte, dans ce livre de Genèse, le roi Pharaon eut 2 songes. Mais il était incapable de comprendre de discerner ces songes, ni de les interpréter. Le roi fit venir, bien-aimé, auprès de lui, les magiciens, les sages de l'Égypte. Mais personne n'était capable, bien-aimé, de donner l'explication aux songes du roi. Alléluia. Il était tellement agité, bien-aimé. Il était tellement agité, je veux dire à quelqu'un, lorsqu'il y a un message de Dieu, lorsqu'il y a un message qui vient de la part de l'Éternel, tu ne pourras pas le garder, qui veut dire amen avec moi. Amen. Et surtout quand il s'agit d'une grande cause, bien-aimé, tu ne pourras pas, les Saint-Esprit va te tourmenter jusqu'à ce que tu dises ce que tu as vu de la part de l'Éternel. Qui dit amen avec moi? Amen. Un amen est bien. Amen. Un amen est bien. Amen. Le roi était agité. Mais le roi était incapable. Même ces sujets étaient incapables. Les magiciens, les sages de l'Égypte étaient incapables de donner l'explication du songe au roi. Bien-aimé, pendant que le roi était inquiet avec toute sa cour, bien-aimé, voilà le chanson du roi, le chef des chansons du roi. Les chansons, c'est celui qui sert du vin au roi. Une fois, il était emprisonné par le roi. Et dans la prison où il était, bien aimé, dans la prison de chef de garde, il avait rencontré un jeune hébreu. Alléluia. Un jeune hébreu ayant l'esprit de Dieu. Un jeune hébreu qui a eu la capacité, bien aimé, de lui donner l'explication de son songe. Et qui avait donné également l'explication du songe de son ami, le chef de panetier, celui qui servait du pain au roi qui était emprisonné également avec lui. Il avait eu cette faculté de leur donner l'explication. Et cet homme s'est souvenu de ce jeune hébreu, Joseph, qui était en prison. Je veux dire encore à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, peu importe l'endroit où tu peux te trouver, les hommes peuvent te rejeter, peuvent te trahir, mais ils ne trahiront jamais la sémence que Dieu a plantée en toi. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu en toi ne mourront jamais. Tant que tu vis, je te dis, les promesses de Dieu en toi ne mourront jamais. On peut te déplacer, te mettre en prison n'importe où. On peut te trahir par ceux que tu aimes, bien-aimé. Sache que ce que Dieu a planté en toi, bien-aimé, ne mourront jamais. Amen.
Alléluia. Amen. Bien qu'il était en prison, bien qu'il était vendu, bien qu'il était trahi, bien aimé dans le Seigneur, mais la sémence de Dieu était là. Et je veux dire à quelqu'un, les ressources spirituelles que Dieu a plantées en toi demeurent en toi. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Quelle que soit ta condition aujourd'hui, quelle que soit ta souffrance, quel que soit le milieu où tu es, les ressources spirituelles du royaume de Dieu que Dieu a plantées en toi demeurent. Et personne ne pourra les voler, personne ne pourra les détruire. Dis amen avec moi. Amen. À une seule condition, que tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. À une seule condition, que tu marches dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Amen. Et c'est une manière pour toi de protéger la sémence que Dieu a plantée. Alléluia. Alléluia. Amen. Le roi était agité. Personne ne pouvait lui donner l'explication du songe. Voilà, le roi va faire appel à ce jeune homme-là parce que les chansons ont tellement fait des éloges sur le jeune hébreu qui était emprisonné. Il faut le faire venir. On m'a dit que toi, quand on te donne un songe, tu as la faculté de donner l'explication de ces songes. J'aime la réponse de Joseph. Quand nous lisons au chapitre, au verset 16, qu'est-ce que le jeune hébreu dit? Le jeune hébreu dit ceci, au verset 16, il dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une explication, une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a que ceux qui ont également l'intelligence de vision de Dieu qui peuvent donner l'explication à un songe ou à une vision nocturne quelconque. Alléluia. Amen. Il n'appartient pas à un homme bien-aimé de donner l'explication à un rêve si ce n'est donné par l'Esprit de Dieu. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Nous voyons ici, bien-aimé, même les magiciens. Les magiciens et les sages étaient incapables de donner un songe venant de la part de l'Éternel. Alléluia. Les choses de Dieu, bien-aimé, pour les connaître, il faut avoir l'Esprit de Dieu. On ne peut pas saisir les choses de Dieu, bien-aimé, avec la science. Nous voyons ici que la science et toutes les divinités égyptiennes qui étaient là, personne n'était capable de donner l'explication du songe du roi au roi. Alléluia. Amen. Mais nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, raison pour laquelle nous sommes là tous ces derniers temps, nous sommes en train de prier. Pour que le Seigneur puisse, le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Alléluia. Amen. Pour que nous ayons cette faculté de comprendre, d'avoir une compréhension intellectuelle et spirituelle de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prions, bien aimés, pour que le Saint-Esprit puisse élargir notre vision de compréhension intellectuelle et spirituelle de sa parole. Nous prions pour que nous soyons sensibles aux choses de l'Esprit. Nous prions pour que nous soyons capables de discerner les choses de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, les magiciens étaient incapables. Je veux dire à quelqu'un, les sorciers là, les magiciens là, les féticheurs là, sont incapables de voir ce que Dieu a planté en toi. Alléluia. Et de te donner l'explication de ce que Dieu a planté en toi. Dis amen avec moi. Amen. Les projets de Dieu en toi, personne ne le connaît. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Un amen bien. L'ennemi a accès dans les projets que Dieu a donnés à toi quand tu lui ouvres la porte. Aussi longtemps que la porte sera fermée, il n'aura jamais accès à ce que Dieu a mis en toi. Dis amen avec moi. Amen. Voilà pourquoi le seul rempart que nous avons, bien aimé, c'est la vie de sanctification. Car la sanctification est la base sur laquelle l'onction ou la chose de Dieu a placée en toi se dilate. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Joseph vivait dans la sanctification. Même la femme de Pharaon, bien aimé, l'avait séduit, mais il n'avait jamais cédé à la séduction de la femme de Potiphar. Parce qu'il gardait la sémence de Dieu. Dis avec moi, Elo Kwanzambe. Il gardait la chose de Dieu. Mon ami, je prie ce matin que tu gardes la chose de Dieu qui est en toi. La meilleure façon de garder cette chose, bien aimé, c'est la vie de sanctification, la crainte de Dieu, la vie de prière, une vie de consécration. N'oublie pas que tu es mis à part pour Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Tu es mis à part pour Dieu, tu es consacré pour Dieu. Ton esprit et ton corps ne t'appartiennent plus, m'appartiennent à Dieu. Christ t'a racheté à un grand prix. Mon ami, garde la chose de Dieu, que personne ne te dise le contraire, bien-aimé. Alléluia. Amen. La chose de Dieu en toi, c'est ça ta richesse.
Alléluia. Amen. La chose de Dieu en toi, c'est ça la richesse. Joseph était abandonné en prison. Il pensait peut-être que ses rêves étaient perdus, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quand tu as la chose de Dieu et que tu marches dans la sanctification, tes rêves ne seront jamais perdus. Alléluia. Amen. Il était déshérité, vendu par ses frères, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la chose de Dieu était là. Je veux dire à quelqu'un, tant que la chose de Dieu demeure en toi, au moment opportun par Dieu, au moment opportun, au temps marqué par Dieu, c'est que Dieu a placé en toi, bien-aimé, Egoloba. Dis amen avec moi. Amen. Un amen bien. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Personne n'était capable. Personne n'était capable de donner l'explication. Voilà Joseph. Il dit, il n'appartient. Il voulait dire quoi au roi? Il n'appartient pas à l'homme. Alléluia. Amen. Il n'appartient pas à l'homme d'interpréter les songes. Hein? Mais c'est Dieu qui donne la capacité à l'homme d'interpréter les songes. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui donnera une suite favorable aux songes du roi. Alléluia. Amen. Il voulait faire comprendre au roi bien-aimé que même des magiciens là, même toutes les divinités égyptiennes, les sages, ils ne peuvent rien devant la puissance de Dieu. Il voulait démontrer quelque part la supériorité de Dieu sur toutes les divinités égyptiennes, sur tous les magiciens et les sages de l'Égypte. Il voulait montrer à Pharaon que seul l'Éternel était le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Que seul l'Éternel était au-dessus de tout, au-dessus de trône, des principautés, des divinités, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, que seul l'Éternel était au-dessus de tout. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Les magiciens n'ont pu rien faire. Les sages n'ont pu rien faire. Et pourtant, il y avait une information. Il y avait un message que Dieu avait donné au travers de cet homme. Mais cet homme était incapable de les comprendre. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a, dans ce domaine de rêve et de songe, il y a 3 dimensions. La première dimension est celle de la réception. La deuxième, c'est celle de la compréhension et de l'interprétation. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut recevoir sans pour autant comprendre. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui reçoivent. Ils se réveillent le matin, ils ne comprennent rien, ils négligent. Mais toi qui es éclairé par le Saint-Esprit, je te dis encore ce matin, ne néglige jamais les informations et les messages que Dieu te donne au travers des rêves. Parce qu'il y a toujours un langage de Dieu, il y a toujours un message de Dieu dans les informations que Dieu te donne. Dis amen avec moi. Alléluia. Un amen bien. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a 3 dimensions. Il y en a qui reçoivent. Ils se réveillent, ils jouent avec ce qu'ils ont reçu, comme si c'était de la blague. Or, la Bible dit que Dieu, cependant, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a bien souligné que Dieu parle par des songes et par des visions nocturnes. C'est pourquoi ne néglige jamais les songes et les visions nocturnes que Dieu te donne. Quand tu rêves, j'avais dit, il faut que tu aies un livre de chronique. Alléluia. Personnel à toi. Le livre dans lequel tu notes toutes les prophéties, tous les rêves, les songes, les visions nocturnes, les paroles de connaissance que tu reçois, toutes les paroles de sagesse que tu reçois, tout ce que tu reçois de la part de l'Éternel, tu dois les noter dans ton livre de chronique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je sais que le message venant de la part de Dieu, alléluia, amen, à coup sûr, ces messages vont se réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si nous regardons ici dans la parole de Dieu, Joseph, ayant cette faculté d'interpréter les songes, il a donné d'une manière claire et précise l'explication de ce rêve. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des fois, papa, bien aimé dans le Seigneur, nous pensons peut-être que Dieu nous a oubliés. Parce que je me rappelle, lorsque vous lisez le livre de Genèse ici, vous allez voir, quand les panetiers et les centeniers sont sortis de la prison, quand ils étaient libérés par Pharaon, Joseph avait dit une chose à les chansons: ne m'oubliez pas. Hein? Bien-aimé, ne place pas ta confiance à l'homme, mais place ta confiance à l'Éternel. Parce que les hommes peuvent t'oublier, mais l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait des promesses, ne t'oubliera jamais. Parce que les chansons avaient oublié aussi. Il est resté combien de temps, je ne sais pas. Mais un jour, il s'est rappelé. Alléluia.
C'est Dieu qui met à l'homme le vouloir et le faire. Alléluia. Amen. Comme le moment de Joseph était arrivé. Alléluia. Amen. Je te dis, il y a un temps que Dieu a préparé pour toi. Il y a un terme fixé pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne baisse pas la garde. Je te dis encore ce soir, ce matin, bien-aimé, il y a un terme fixé pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et je te dis, ce moment est en train de venir. Amen. Toi qui étais oublié, bien-aimé, oh, on se rappellera de toi. Alléluia. On se rappellera de toi. On se rappellera de toi d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui crée. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Il va créer une circonstance. Alléluia. Pour qu'on puisse se rappeler de toi. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Et amen bien. Amen. Et nous voyons dans ce texte, Joseph donna l'explication claire. Alléluia. Amen. Et le roi était tellement joyeux, était tellement content et il établit. Alléluia. Amen. Je voulais dire encore, la première dimension, c'est la dimension de recevoir comme Pharaon avait reçu. Les sorciers reçoivent les rêves. Alléluia. Amen. Les marabouts reçoivent les rêves. Alléluia. Amen. Les occultistes reçoivent les rêves. L'homme créé à l'image selon la ressemblance de Dieu reçoit les rêves, n'est-ce pas? Amen. Tu peux recevoir les rêves. Mais l'interprétation, l'explication est un domaine exclusivement réservé à son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que le Saint-Esprit ne te donne pas l'explication, bien-aimé, et très souvent nous parlons avec les idoles de notre cœur. Nous pensons que c'est Dieu qui nous a parlé. Parfois Dieu n'a rien dit. Dieu n'a donné aucune explication. Mais les hommes disent que Dieu veut dire ceci. Lorsqu'on n'a pas l'intelligence de vision de Dieu, on ne peut pas interpréter un rêve. Lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas interpréter ni comprendre les visions de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons ici les charlatans. Nous voyons aussi Pharaon, les sages, les magiciens, le diable, tout son train. Ils étaient tous incapables d'interpréter les songes que Dieu avait donnés à Pharaon. Alléluia. Amen. Sauf ces jeunes hommes. Négligents en prison. On peut te négliger, mais on ne négligera jamais, bien-aimé, les dons, les talents, les facultés que Dieu a placés en toi. Un jour, bien-aimé, on aura besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient incapables. On peut recevoir sans avoir la capacité d'interpréter. Et on oublie. Et le désastre arrive après. Et nous avons toujours besoin des gens qui peuvent comprendre et interpréter. Alléluia. Amen. L'église a besoin de toi. Je te dis ce matin, tu es cet instrument que Dieu veut utiliser pour donner des messages, des informations venant du monde spirituel. Ne te néglige pas. Tu n'es pas. Peut-être que tu te dis que tu es à moins que rien, mais je te dis, ce qui est en toi est plus fort que ce que tu penses. Qui veut dire amen. Amen. Un amen bien. Amen. C'est lui qui a planté ces choses en toi, il sait pourquoi. C'est pour des moments comme celui-ci. Alléluia. Amen. Ne néglige pas le dépôt qui est en toi. La deuxième dimension, c'est la dimension de la compréhension et de l'interprétation. Parce qu'on peut comprendre et mal interpréter. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas être pressé d'interpréter un songe, une vision, si on n'a pas réellement reçu la révélation de la part du Saint-Esprit. Lorsqu'on a reçu un songe, comme nous avons le Saint-Esprit, prie. Alléluia. Prie. Demande au Saint-Esprit. Questionne le Saint-Esprit. Pose des questions au Saint-Esprit. Qu'est-ce que ceci veut dire? Montre-moi d'une manière claire et précise. Je veux comprendre. Sans énigme, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous prions parce que nous voulons faire appel à la révélation. Nous voulons connaître, nous voulons avoir l'explication claire de ce que Dieu nous a montré, nous a donné comme information. Alléluia. Amen. Ne néglige jamais ce que Dieu te donne. Et n'interprète pas selon toi. Ne parle pas avec les idoles de ton cœur. Parce que souvent, nous parlons avec les idoles de nos cœurs et nous disons, c'est Dieu qui m'a parlé. Ne prête pas autorité de Dieu sur ce que toi tu penses. Car la Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, aussi sont éloignées les cieux de la terre, aussi sont éloignées les pensées de Dieu de nos pensées, comme les voies de l'Éternel sont éloignées de nos voies ne sont pas les voies de l'Éternel. Notre façon de penser, de voir les choses, c'est pas ça la façon de penser, de voir l'Éternel.
Et souvent, nous, on prend le raccourci, Dieu m'a dit, même quand Dieu n'a rien dit. Ne sois pas pressé de donner des explications quand tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit. Nous voyons ces jeunes hommes, Joseph dira, il n'appartient pas à l'homme de donner l'explication au rêve ou au songe. C'est Dieu qui en donne l'explication. Alléluia. C'est Dieu. C'est un domaine exclusivement réservé au Saint-Esprit. Prie, demande au Saint-Esprit, révèle-moi. Montre-moi le mystère caché de ce que tu m'as montré dans ce rêve. Parce que Dieu peut te parler également par un signe. Dieu peut te parler par un objet. Dans Jérémie, Dieu montre à Jérémie quoi? Une feuille d'amandier. Ça peut paraître simple, n'est-ce pas? Quand nous lisons dans Jérémie chapitre 1er, il montre à Jérémie une feuille d'amandier. N'est-ce pas? Quand on te montre une feuille d'amandier, ça peut paraître... Non, j'ai vu seulement une feuille d'amandier. Mais il y avait un message de Dieu derrière la feuille d'amandier. Vous connaissez, l'amandier, c'est un arbre qui respecte le temps de sa floraison. Vous savez, souvent, c'est à la fin de l'hiver, au début du printemps ou de l'automne, si je ne me trompe pas, c'est là où commence la floraison, n'est-ce pas? On voit la floraison, quel que soit l'hiver. Mais à la fin de l'hiver, l'amandier donne. On voit les épis qui sortent. Alléluia. Amen. Des bourgeons qui sortent. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu a montré à Jérémie une branche d'amandier, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Jérémie? Donc, il y a un langage prophétique au travers de cette image. Comme l'amandier respecte sa saison, hein, il voulait dire tout simplement à Jérémie, de la même manière que moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Comme l'amandier est fidèle à sa saison, moi aussi, l'Éternel, je suis fidèle à ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler par un objet. Il peut nous parler par une création quelconque, bien aimé. Mais derrière ce que Dieu nous montre, derrière le message que Dieu nous donne, il y a toujours un enseignement à tirer, il y a une leçon spirituelle à tirer. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Amen. Un Amen bien. Amen. Dis encore la personne qui est à côté de toi, ne néglige jamais le message que Dieu te donne dans les songes et dans les rêves. Car ces messages sont des informations prophétiques. Dis Amen avec moi. Amen. Derrière l'image ou la chose que Dieu te montre dans le rêve, c'est cache un langage de Dieu, c'est cache un enseignement magistral. Je veux que ce matin tu comprennes bien que tu dois avoir un livre de chronique, un livre dans lequel, un cahier dans lequel tu notes le rêve que tu n'as pas compris, tu vois les hommes de Dieu. Quand je dis les hommes de Dieu, tu vois les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. J'ai parlé, tu vois les hommes de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Joseph a donné l'explication claire. Il a dit, c'est que le deux rêves là, le deux songes que tu as eu là, veut dire la même chose. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans Psaume 62 à son 12e verset, Dieu a parlé une fois, deux fois. Cela veut dire que j'ai entendu ceci. La force est à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci. La force est à Dieu. La puissance est à Dieu. Le pouvoir est à Dieu. Quand Dieu répète une chose deux fois, quand Dieu te montre une chose deux fois, mon ami, toi qui vois les rêves, quand Dieu te le montre à deux reprises, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la chose arrivera à coup sûr. La chose arrivera. Alléluia. Amen. La chose arrivera à coup sûr. La puissance est à Dieu, la force est à Dieu. Ne néglige jamais les choses que Dieu te montre. Et surtout quand Dieu te le montre à deux reprises. Il dit la même chose, c'est que la chose doit absolument arriver. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un est éclairé ce matin? Yes. Si tu es éclairé ce matin, tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Répète rapidement avec moi, bien-aimé.
Répète avec moi rapidement. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi accès aux choses cachées. Donne-moi accès aux choses cachées. Illumine-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Illumine-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Cher Dieu, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi accès aux choses donne-moi cachées. accès aux choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Il est écrit. Il est écrit. Invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Cher Saint-Esprit de Dieu, en vertu de cette parole, éclaire-moi, montre-moi, révèle-moi les choses cachées de ma vie, les choses cachées de ma vie, les choses cachées de mon appel que je ne connais pas. Je t'invoque, cher Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi et donne-moi accès à ta révélation aux choses cachées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci pour celui qui reçoit cette prière, qui a prié avec moi en ce moment. Ma prière qui soit illuminée au nom de Jésus-Christ. Tu donnes à celui qui demande. Tu ouvres à celui qui frappe. Tu te révèles à celui qui te cherche. N'est-ce pas que tu dis dans Jean chapitre 16, à son 24e verset, tu dis « Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Ma prière ce matin est que tu donnes à mon frère, tu donnes à ma soeur, à nos enfants qui nous suivent en ce moment. Donne à chacun ce que son cœur désire, ce qu'il a déclaré ce matin, ce qu'il a demandé ce matin, afin que sa joie soit parfaite. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons tous Amen. Amen.